Réunis sous le thème Ensemble pour le développement du bassin du Niger, l'ABN est à Cotonou du 25 juillet au 5 août 2022 dans le cadre de la mise en œuvre du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. Ce projet est un projet multinational et multibailleur. Cela signifie qu'il intervient au niveau des 9 États membres de l'autorité du bassin du Niger, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger et le Nigeria. Il est financé par plusieurs bailleurs avec comme chef de file la Banque africaine de développement, à savoir l'Union européenne, le Fonds africain de développement, le Fonds vert pour le climat, le Fonds mondial pour l'environnement, la coopération financière allemande à travers la KfW et les États membres ainsi que les bénéficiaires. Ce fut l'occasion pour certains coordonnateurs pays de se prononcer sur les avancées du dit projet. Donc au niveau du Sahel, nous avons pu fixer environ 126 hectares de dunes. Et au niveau de cette zone, au niveau du centre-nord, nous avons pu récupérer en tout cas près de 70 hectares et par les populations, plus de 290 hectares et par la Charité Delphine avec Actuellement, ce qui est visible au Mali, ça c'est la restauration de 377 hectares de bourgou dans la région de Mopti. Ça c'est réalisé grâce au plan FEM, donc ça c'est disponible et les populations l'exploitent. Et aussi, on a bénéficié au cours de ce projet de l'appui de l'Union africaine où nous sommes en train de faire des champs écoles et nous avons distribué 60 tonnes de blé. On veut que le Mali soit le grand producteur de blé en Afrique de l'Ouest et 48 750 kg de semences de maïs et 200 000 à l'éveil. Au Niger, le programme intervient pratiquement dans 4 régions. Les régions de Dosso, Niamey, Tillabéri et Tawa, dans pratiquement 21 départements et une cinquantaine de communes. Donc déjà au Niger, nous avons commencé à mettre en œuvre certaines activités de récupération des terres et de fixation des dunes. Nous sommes en train de réaliser des études pour pouvoir réaliser les ouvrages hydrauliques et les ouvrages, de façon générale, les ouvrages de mobilisation des eaux. Donc voilà ce que nous pouvons dire pour le moment par rapport à la présentation du programme. Et concrètement, donc, nous faisons d'abord des ouvrages donc, qui sont liés aux études. Donc les études n'ont pas encore commencé. Et puis après les études, nous allons faire des ouvrages tels que des micro-barrages. Également, nous faisons des mares, des stations pastorales. Donc nous avons à faire également des aménagements pastoraux. Donc ces ouvrages sont concernés par les études. Donc, le programme a sa stratégie d'intervention. Les populations qui sont les bénéficiaires, les populations initient des idées de projets que nous mettons en forme pour les financer. C'est de cette façon que nous exécutons le programme sur le terrain, à travers des sous-projets initiés par les populations rurales, à leur demande. Pour nous au Cameroun, nous avons accusé un retard par rapport aux autres pays. Ça fait que ce retard nous cause un préjudice actuellement parce que de façon pratique et pragmatique, on va dire que la visibilité tant attendue n'est pas encore une réalité. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons que 4 sous-projets que nous avons réalisés dans la région du Nord, principalement dans le département de la Benue, dans 3 arrondissements. Like in Nigeria, this program as part of the Niger Basin, Nigeria has 12 river basins, and this PDAC is actually intervening in 4 of the river basins, which are the Upper Benue River Basin Development Authority,
the Lower Niger River Basin Development Authority, the Sokoto Rima River Basin Development Authority, and the Anambra Imo River Basin Development Authority. And to date, I think with the little challenge, we'll be able to set up the required structure for the implementation of PDAC, like the Program Implementation Unit, as well as the National Steering Committee that manages the activities of the project. L'objectif de cette formation destinée aux formateurs est essentiellement axé sur les modules suivants: la gestion intégrée des ressources en eau et le changement climatique, l'analyse de la vulnérabilité au changement climatique dans les activités agro-silvo-pastorales, fauniques, halieutiques et minières dans le bassin du Niger, et les options d'adaptation et les approches de restauration des terres, des berges, des paysages forestiers dégradés. Notre présence à Cotonou, c'est pour mettre en œuvre un certain nombre d'activités très importantes pour les 9 pays membres, à savoir organiser des ateliers de formation, des réunions de formation en matière de vulnérabilité au changement climatique, en matière de gestion intégrée des ressources en eau face au changement climatique, en matière de restauration des terres dégradées pour pouvoir améliorer les productions agro-silvopastorales, et en matière aussi de développement du genre pour pouvoir voir comment prendre en compte les groupes vulnérables dans la répartition des ressources qui seront issues donc, du